Alors on va essayer de comprendre évidemment un peu mieux le fonctionnement de l'Europe avec vous, Marc Taquet-Graziani, bonjour. On se trouve donc ici à la Commission européenne et puis derrière nous on a les photos des fameux commissaires européens, il y en a 28, commission présidée par José Manuel Barroso. Parmi les commissaires on a un Français, Michel Barnier. D'abord la Commission européenne, elle sert à quoi ? Alors le principal rôle de la Commission européenne, c'est de représenter l'intérêt général, donc de considérer la situation sur un thème donné dans tous les États membres, et ensuite d'identifier quel est l'intérêt commun et de faire des propositions qui vont servir de base de discussion. Donc c'est la Commission qui fait les propositions ? Oui, on peut même aller plus loin, on peut même dire que la Commission a le monopole de l'initiative, c'est-à-dire que son rôle, sa nature, c'est vraiment de faire des propositions qui seront ensuite adoptées par le Parlement européen et par les États membres. Ah oui, qu'on comprenne bien, donc Commission européenne, initiative, vous l'avez dit, des propositions. Il y a effectivement ce Parlement européen, c'est peut-être ce qui est le plus connu pour les citoyens, parce que c'est là où siègent les députés. Oui. Et c'est l'une des institutions dont les pouvoirs se sont considérablement étendus lors des dernières réformes institutionnelles. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Tout le monde sait que c'est l'institution qui légifère avec le Parlement européen sur les propositions de la Commission. Et il y a deux autres institutions qui sont la Cour de justice et la Cour européenne des comptes. Oui, la Cour des comptes européenne et la Cour de justice, comme vous les mentionnez. La Cour de justice en particulier a joué un rôle important. Elle donne le cadre juridique de l'Union européenne. C'est une communauté de droit et elle joue un rôle important aussi dans l'interprétation du droit communautaire. Alors, je voudrais revenir sur cette Commission européenne. Qui désigne les commissaires ? Parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, à la différence des députés européens. C'est juste et en même temps, quelque part, ils le sont. C'est-à-dire d'abord, le président de la Commission européenne est proposé par les chefs d'État et de gouvernement, donc vraiment au plus haut niveau de l'Union européenne. Et ensuite, chaque État membre proposera un candidat commissaire. Le Parlement européen intervient dans la mesure où il va procéder à une double investiture du collège de commissaires. Donc il va d'abord investir le président de la Commission et ensuite il va investir le collège dans son ensemble après. C'est-à-dire qu'il peut retoquer un commissaire qui ne lui plairait pas ? Tout à fait. Ça c'est déjà arrivé dans le. Il le fait. C'est-à-dire, il y a 2 mandats, le Parlement européen avait rejeté le candidat italien, Rocco Buttiglione, pour commentaires homophobes durant l'audition au Parlement européen, parce que chaque commissaire, avant que le Parlement européen investisse le collège, est auditionné par des commissions parlementaires. Et lors de la dernière investiture, c'est la commissaire bulgare, candidate commissaire bulgare, qui avait été rejetée par le Parlement européen. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que le commissaire européen, même s'il est français, par exemple, je me tourne vers Michel Barnier, mais même s'il est français, ne porte pas la voix de la France. Il doit porter de la voix de l'Europe. Ça, c'est pas des fois bien clair ou bien compréhensible, mais c'est pourtant une réalité. Tout à fait. C'est non seulement une réalité, mais c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que chaque commissaire est là pour représenter l'intérêt européen, défendre l'intérêt général. Il n'est pas là pour défendre les intérêts particuliers ou les intérêts nationaux. Celui en gros qui défend les intérêts de son pays, c'est le chef de gouvernement, le chef d'État qui siège au sein du Conseil de l'Europe. Tout à fait. C'est-à-dire c'est au Conseil que sont défendus et représentés les intérêts nationaux. Et ça veut dire qu'à la Commission européenne, du coup, on est obligé d'avoir une vision lointaine. On a un regard visionnaire visionnaire dans la mesure où souvent on regardera plus facilement les tendances à long terme en Europe. Visionnaire aussi dans le sens où ça vous offre une perspective européenne. Or, sur beaucoup de thèmes de société aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une analyse efficace, vous ne pouvez pas agir sur la réalité sans adopter une dimension européenne. Donc, sur les questions de réforme du secteur financier, de politique énergétique, de politique environnementale, vous trouvez des solutions, vous devez trouver des solutions au niveau du continent. On peut agir évidemment au niveau national, mais sur tous ces thèmes, on ne peut avoir prise sur la réalité qu'à l'échelle du continent. Je reviens sur cette commission européenne. Aujourd'hui, elle est composée de 28 membres. C'est compliqué. C'est compliqué. On se dit que c'est plus compliqué qu'au début. Et voilà. C'est compliqué, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution voudrait qu'il y ait un nombre plus limité
de commissaires. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution assure la qualité des décisions, dans la mesure où chaque commissaire doit consulter ses homologues, quelle que soit l'initiative. Et comment dire, l'institution fonctionne d'autant mieux en collège que vous avez un groupe de membres. D'ailleurs, c'était Jacques Delors qui disait qu'au-delà de 17 membres, 17 commissaires européens, ça devenait difficile de prendre des décisions. Et là, il y en a 28, donc on se doute que c'est bien compliqué. Tout à fait. Le 25 mai, donc, ce sont les élections européennes. Elles sont à un seul tour. Oui. Ouais, c'est important. Et il y a une modification cette fois-ci pour ces élections, c'est-à-dire que du coup, il y aura une représentativité politique plus importante. Alors, en tout cas, la voix du peuple va être portée différemment. Ouais. La devise d'ailleurs du Parlement européen pour ces élections, c'est cette fois-ci c'est différent. Alors qu'est-ce qui change pour ces élections-ci? C'est qu'un protocole du traité de Lisbonne prévoit que lorsque les chefs d'État et de gouvernement vont nommer d'abord le candidat président de la Commission et ensuite les candidats commissaires, il doit prendre en compte le résultat des élections. Alors ce n'était pas le cas de manière aussi explicite auparavant. Ce qui veut dire, pour le Parlement européen, très concrètement, que logiquement, les chefs d'État et de gouvernement vont devoir nommer le candidat officiel du groupe politique qui aura gagné les élections au Parlement européen à la présidence de la Commission. Donc le Parlement interprète ce protocole de Lisbonne de manière très précise. Aujourd'hui, et pour cette prochaine élection, eh bien, chaque groupe politique va proposer des candidats, va proposer des programmes et le vainqueur des élections, c'est-à-dire le groupe politique ou le programme qui aura gagné les élections, eh bien, aura la possibilité de voir se voir nommé président de la Commission et aura pour tâche de mettre en œuvre un programme qui, pour le coup, sera un programme politique qui aura été proposé pendant la campagne électorale. Et on sait que les élections européennes, en général, ne mobilisent pas beaucoup. Est-ce que par cette façon de faire, est-ce que ça peut plus mobiliser les citoyens qui, du coup, seront, les tendances nationales seront mieux représentées à la Commission européenne? Alors oui, on peut espérer que le fait que ces élections aient lieu selon des modalités sensiblement différentes devrait créer plus d'intérêt. De fait, aujourd'hui, plusieurs mois avant les élections européennes, il y a déjà beaucoup de débats sur justement les candidats qui sont proposés par les groupes politiques. Ça permet de personnaliser aussi les élections, c'est-à-dire de mettre un visage sur chacun des programmes qui sera proposé. Donc, idéalement, cela devrait favoriser un intérêt majeur pour les élections européennes parce que ça rend plus clair le fait que chaque citoyen là se prononce sur un candidat, sur un programme et donc fait un choix réel. On verra ça à l'issue du 25 mai. Merci beaucoup Marc Taché Graziani d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.